Par exemple, en mathématiques, certains élèves du professionnel n'auront qu'une heure où ils verront à la fois des mathématiques et des sciences. Dans l'enseignement général, les élèves vont avoir 5 heures de mathématiques et 3 heures de sciences. Donc en termes de préparation à la vie en société, la préparation est tout à fait différente. Enfin, en termes de différence entre écoles, bien certaines écoles se spécialisent, vont devenir des écoles élitistes, spécialisées dans l'accueil de publics favorisés. Et nous allons avoir un phénomène d'écoles ghetto qui accueilleront les publics les plus fragilisés en termes d'immigration, de chômage des parents ou de ressources culturelles et financières disponibles. Mais le drame humain vient de l'éducation, c'est dès l'école. On nous met déjà en compétition les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on est un cancre qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit. C'est une constate, j'étais un gosse assez moyen, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, quoi. Et c'est faux. Et il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres. Et souvent des types brillants à l'école rament complètement dans la vie derrière, et cette cotation de valeur, elle est fausse. Après l'histoire de France, on nous apprend à l'apprendre, on ne nous apprend pas à la juger. Il faudrait la juger. 1515, bon, Napoléon François Ier, Marignan et tout ça, mais pourquoi il était là-bas? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller je ne sais quoi? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins. Voici une carte du taux d'analphabétisme dans le monde. Elle montre la part de la population âgée de plus de 15 ans qui ne sait ni lire ni écrire. C'est l'un des critères utilisés pour mesurer l'accès ou pas à l'éducation. En 2009, on estime que près de 1 adulte sur 5 est analphabète dans le monde, soit près de 800 millions de personnes, ce qui est tout de même beaucoup. Cette répartition est évidemment inégale dans le monde. Le plus grand nombre d'adultes analphabètes se trouve dans des pays très peuplés, comme l'Inde, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, le Brésil. Et pourtant, certains de ces pays sont des économies émergentes. On se dit, bah tiens, pourquoi ça serait pas moi qui essaierais, quoi, voilà. Pour l'instant, j'estime me rapprocher le plus de la pédagogie coopérative dans ce que j'ai pu lire et découvrir, voilà. Et qui est tout à fait possible dans le cadre d'une classe traditionnelle, d'une classe, voilà. Et il n'y a pas de contraintes particulières, il n'y a pas de changement majeur, on continue à faire le programme. Il y a simplement une approche qui est différente, une approche plus humaine, plus douce, plus... Ben c'est ça, dans la coopération, dans le dialogue, dans la communication. Quand on dit à un enfant, regarde comment il est mignon, regarde, il vient de naître, on lui donne la vie. Et puis après, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit maintenant, eh ben, tu vas la gagner, ta vie. Il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. C'est pour cela aussi au niveau purement social que je suis pour le salaire des étudiants, pour que les mecs puissent étudier et qu'ils choisissent le métier qu'ils aiment, ce qu'ils ont dans les tripes, ce qui leur fait plaisir vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand ils ressortiront médecins ou qui tu voudras, eh ben ils ressortiront avec ce qu'ils aiment et qu'on les aide. Et quand ils seront ceux-là, ils nous le rendront. Et comme ils nous le rendront tous ensemble, c'est pour cela qu'il faut pas les laisser tout seuls courir sur des pelouses quand ils ont des seringues. Il faut que ce soit les parents qui aillent les chercher, pas les éducateurs, et qui prennent leur enfant dans leurs bras en disant qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas comme ça. Faites attention à vous, jeunesse, ils feront tout pour vous. L'Union européenne veut privatiser le marché éducatif. Ça s'appelle le marché éducatif. Et donc, vous avez un site magnifique qui s'appelle Appel pour une école démocratique, dans lequel il est allé chercher tous les textes de l'OCDE. L'OCDE, c'est le club européen dont l'objectif est de nous faire passer la pilule des privatisations. D'accord, en habillant ça avec des termes. Hein, la réforme du lycée, le lycée modulaire, le lycée à la carte. Comme ça, le choix laissé aux élèves de choisir, la liberté de choix. Enfin bref. Privatisation, marchandisation du système d'enseignement. Il faut aussi que les systèmes éducatifs eux-mêmes deviennent, nous dit la table ronde, nous dit la Commission européenne, que ces systèmes deviennent plus flexibles, plus adaptables. Et on somme donc les États d'abandonner les systèmes d'enseignement qui étaient financés, gérés centralement par l'État, au profit de réseaux d'écoles plus autonomes, en situation de plus forte concurrence mutuelle. On parle de régionalisation en particulier. Ça passe d'abord par donc tous les phénomènes de décentralisation, régionalisation. Ça passe aussi par des phénomènes de dérégulation interne, c'est-à-dire donner à chaque établissement scolaire, qu'il soit primaire, secondaire ou supérieur, lui donner davantage d'autonomie dans la gestion de son budget, dans la gestion du recrutement du personnel, dans la gestion du licenciement éventuellement de personnel aussi. Donc c'est tout ce processus de dérégulation qui est aujourd'hui impulsé et mis en œuvre, impulsé par la Commission européenne. Je voulais vous demander si l'enfance a une grande importance pour vous au point de vue période de la vie.
chaque génération peut changer la manière de vivre. Oui. Mais il n'y a pas l'éducation juste. L'éducation moderne se donne les techniques, pas le développement de l'homme entier.